Parfois, il faut apprendre à être fort seul. Ceux qui nous entourent ne peuvent pas toujours nous aider, surtout lorsque les batailles sont internes, se déroulant dans notre esprit. C'est pourquoi j'ai réuni dans cette vidéo 15 leçons tirées des Méditations, le journal personnel de Marc Aurèle, qu'il a utilisé pour se motiver, s'inspirer et maintenir son engagement envers son développement personnel. Ces leçons ont forgé son caractère et ont inspiré des milliers de personnes au fil de l'histoire. J'espère qu'elles vous inspireront également à changer votre trajectoire. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, laissez un like et activez les notifications. Alors, commençons. 1. Votre esprit est plus fort. Votre esprit doit être plus fort que votre corps et vos émotions. Imaginez que vous avez un outil puissant en vous, la capacité de penser et de raisonner. C'est cette capacité qui vous rend unique, et c'est elle qui fait vraiment la différence au moment de prendre n'importe quelle décision. Au fond de vous, vous savez déjà ce que vous devez faire, mais souvent, vous ne le faites pas, parce que vous laissez votre corps ou vos émotions prendre le dessus. Par exemple, lorsque vous décidez de vous réveiller une demi-heure plus tôt, mais que vous ne vous levez pas parce que vous êtes paresseux, fatigué ou démotivé. Dans ces situations, commencez à vous poser la question. Vais-je laisser cela me contrôler? Céder signifie perdre le contrôle, et ce choix vous mène directement à la frustration et au regret. Cependant, lorsque vous commencez à renforcer votre volonté, tout change. Vous commencez à faire ce qui est juste même quand c'est difficile, et c'est dans ce processus que se trouve le véritable bonheur. Contrôler votre esprit est la clé. Lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées, vos actions deviennent plus positives et vous commencez à prendre des décisions plus correctes. En appliquant la raison et la logique dans votre quotidien, vous verrez des changements significatifs. Votre vie passera de désorientée à guidée. C'est comme si le soleil se levait après une longue nuit sombre. En quelques jours, vous vous sentirez plus fort et plus motivé, presque comme si vous aviez vécu des années de transformation en seulement quelques semaines. Cela arrive lorsque vous revenez à l'essentiel. Utilisez votre esprit de manière consciente en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. Souvenez-vous, c'est l'esprit qui doit gouverner votre corps et vos émotions. Si vous pensez ainsi, vous verrez votre vie changer pour le mieux. 2. Ayez du respect pour vous-même. Imaginez que chaque choix que vous faites est comme une brique dans la construction de votre caractère. Chaque décision, même la plus petite, contribue à ce que vous êtes et à ce que vous représentez. C'est pourquoi, avant d'agir, demandez-vous, serai-je fier de cela à l'avenir? Suis-je fidèle à mes valeurs? Se respecter, c'est vivre en accord avec ce en quoi vous croyez réellement, même lorsqu'il est plus commode de suivre l'opinion des autres. Cela demande du courage, car il est toujours plus facile de céder et de suivre la foule. Cependant, aucun objectif ne vaut la peine s'il implique de briser une promesse, de perdre le respect de soi ou de porter du ressentiment. La véritable force réside dans le maintien du calme et de la dignité, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. La bravoure, ce n'est pas exploser de colère, mais plutôt maîtriser ses émotions. Être gentil et garder son équilibre, même dans les moments les plus difficiles, est un signe de véritable pouvoir et d'équilibre intérieur. Vos valeurs ne doivent pas être mises de côté pour plaire aux autres. Se respecter, c'est non seulement être ferme dans son caractère, mais aussi être juste et compréhensif. Le respect de soi se construit à chaque choix fait en accord avec ses principes, même si cela demande des sacrifices. C'est un engagement quotidien qui apporte une vie de paix et de cohérence. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, vous développez une force intérieure qui devient inébranlable. Commencez dès maintenant. Laissez votre empreinte dans les commentaires, écrivez « respecte » et décidez à partir de ce moment que rien ne vaudra plus que votre respect de soi et votre intégrité. 3. Soyez indépendant. Être ferme et indépendant dans la vie, c'est comme construire une fondation solide, capable de résister à n'importe quelle tempête. Cela signifie assumer vos responsabilités sans attendre que quelqu'un vienne alléger votre fardeau. Peu importe où la vie vous mène ou les obligations qui se présentent, il est essentiel de garder les pieds bien ancrés et de faire face aux difficultés avec courage et détermination. Ne laissez pas la peur dicter vos actions. Au lieu de vous concentrer sur la possibilité d'échouer, concentrez-vous sur faire ce qui est juste. Le monde a besoin de personnes qui privilégient de faire ce qui est juste,
même face à la possibilité d'un échec. Lorsque vous vous assurez que vos actions reflètent votre caractère, vous agissez avec intégrité et construisez une vie digne. Au final, être indépendant ne signifie pas être parfait, mais être honnête avec vous-même dans chaque choix. 4. Apprenez à réagir. Imaginez que vous marchez en paix et tout à coup quelqu'un vous lance des pierres. Ces pierres symbolisent les grossièretés, les hostilités ou les critiques que nous affrontons quotidiennement. Mais au lieu de riposter ou de porter ces pierres dans votre cœur, considérez-les comme une occasion d'apprendre. Lorsque la critique est juste, acceptez-la avec humilité. Utilisez-la comme un outil pour votre perfectionnement personnel sans que cela ne bouleverse votre estime de soi. Le véritable apprentissage vient de savoir absorber les critiques constructives sans se laisser définir par elles. Si la critique est injuste ou grossière, ne laissez pas cela affecter votre valeur personnelle. Rappelez-vous que souvent, ces critiques reflètent les frustrations de ceux qui les expriment. Utilisez l'empathie comme bouclier pour comprendre sans absorber le ressentiment d'autrui. De même, si vous devez corriger quelqu'un, faites-le avec respect, de la manière dont vous aimeriez être traité. Corrigez avec l'intention d'aider, non de vous sentir supérieur. Et, si l'autre personne n'est pas disposée à écouter, respectez la limite et poursuivez votre chemin, en vous concentrant sur les vertus que vous pouvez pratiquer dans la situation. La bonté est le meilleur antidote contre la méchanceté d'autrui. Lorsque vous répondez avec gentillesse, vous désarmez l'autre sans perdre votre paix intérieure. Certaines personnes peuvent être surprises par cela, tandis que d'autres peuvent continuer à être ignorantes. Mais l'important, c'est que vous restiez fidèle à votre caractère, indépendamment de l'attitude des autres. Cette clarté apporte plus de sagesse pour faire face à la réalité. En fin de compte, le mal n'affecte votre paix que si vous le permettez. Votre mission est de préserver votre bonté, peu importe ce qui se passe. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. 5. Votre perception fait toute la différence. Imaginez que vous ayez un filtre mental, capable de transformer toute pensée négative en quelque chose de plus léger ou de plus positif. Ce serait comme changer la façon de voir chaque situation que vous rencontrez. Les stoïciens nous enseignent que tout dépend de la façon dont nous interprétons les événements de nos vies. Il ne s'agit pas seulement de ce qui arrive, mais de la manière dont nous choisissons de réagir. Ce n'est peut-être pas une vérité absolue, mais c'est un outil pratique pour le quotidien. Pensez à un jour de pluie. Vous pouvez voir la pluie comme une contrainte. La circulation va empirer, le métro ou le bus seront plus lents et vous risquez de vous mouiller. Ou vous pouvez choisir une autre approche. Remercier d'être en vie, sentir la pluie et avoir l'opportunité de rentrer chez vous après une journée de travail. La situation est la même, mais votre perception fait toute la différence. Le défi consiste à éliminer les impressions négatives qui surgissent dans l'esprit, comme nettoyer la vitre d'une fenêtre pour voir le monde plus clairement. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais ne pas leur permettre de dominer vos pensées. En fin de compte, ce qui définit votre vie, ce n'est pas ce qui se passe, mais comment vous pensez à ce qui se passe. Apprendre à orienter vos pensées vers quelque chose de plus positif est le secret, et cela demande de la pratique et de l'intention, mais c'est possible. Observez vos pensées. Qu'est-ce qui occupe votre esprit lorsque vous vous réveillez? À quoi pensez-vous avant de vous endormir? Et à quoi pensez-vous tout au long de la journée? Ce sont ces pensées qui définissent le rythme de votre vie. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Votre âme est teintée par la couleur de vos pensées. Alors, choisissez ces couleurs avec soin et conscience. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de savoir cela, partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela nous aide à apporter plus de contenu. 6. Ne vous isolez pas du monde. Imaginez que nous sommes tous dans le même bateau, naviguant ensemble à travers la vie. Nous avons été faits pour vivre en communauté et nous soutenir les uns les autres. Parfois, la colère, le découragement ou les paroles dures de quelqu'un peuvent nous atteindre. Mais ne laissez pas cela vous empêcher de faire le bien dans le monde. Faire le bien apporte un sentiment de satisfaction, car c'est la bonne chose à faire. Essayez de comprendre les personnes autour de vous, même lorsqu'elles commettent des erreurs. Car après tout, nous échouons tous, et la vie est trop courte pour porter du ressentiment. Accepter les imperfections des autres nous rend plus compréhensifs, et le voyage devient plus léger.
Souvenez-vous, les actions des autres ne vous blessent que si vous le permettez. Vous pouvez choisir comment réagir et quels sentiments laisser entrer dans votre cœur. Une manière simple d'améliorer votre coexistence est de vous concentrer sur les qualités positives des personnes autour de vous. Chacun a quelque chose de spécial, une énergie unique, une simplicité captivante ou une générosité authentique. Cela change non seulement votre regard sur les autres, mais vous inspire aussi à être meilleur pour ceux que vous aimez. 7. Ne vous plaignez pas, agissez simplement. Quelle que soit la situation, faites un effort conscient pour ne pas vous plaindre. Affrontez le travail qui est devant vous avec détermination et concentration, sans laisser les plaintes vous voler votre énergie. Se plaindre ne fait que créer des barrières mentales, tandis qu'agir est ce qui vous rapproche réellement de la solution. Si vous constatez que vous ne pouvez pas gérer la tâche seul, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à cela. Au contraire, c'est un signe de maturité et de volonté de s'améliorer. Mais, même en demandant de l'aide, faites-le de manière calme, sans vous plaindre, ni à haute voix, ni en silence, ni même dans vos pensées. Lorsque vous faites taire les plaintes et remplacez les lamentations par des actions concrètes, vous faites place à une mentalité plus forte et plus résiliente. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans le fait d'agir avec sérénité, en affrontant chaque défi avec courage et en se concentrant sur ce qui compte vraiment. 8. La vie est courte. Imaginez que la vie est comme un sablier retourné. Chaque grain de sable qui tombe représente un moment que vous ne pourrez jamais récupérer. Le temps passe et la mort est inévitable. C'est pourquoi le moment d'agir, c'est maintenant. Choisissez des valeurs fondamentales comme la justice, l'honnêteté, le courage, l'autocontrôle et l'action rationnelle comme votre boussole. Combien de fois avez-vous déjà reporté des plans ou laissé des opportunités s'échapper? Arrêtez de chercher l'approbation des autres ou de repousser les choses à demain. Décidez maintenant qu'il est temps de commencer à agir. Vivre comme si vous aviez tout le temps du monde est une illusion. La mort est toujours présente et le regret grandit dans l'inertie. Choisir de bien vivre, ici et maintenant, est le point de bascule pour mettre fin à la souffrance intérieure. Nous souffrons parce que nous reportons, repoussant toujours au futur ce que nous devrions commencer aujourd'hui. Une manière de changer cette mentalité, c'est d'imaginer que toute votre vie jusqu'à présent est déjà passée et qu'aujourd'hui est le premier jour d'une nouvelle vie, une seconde chance de bien vivre. C'est comme une renaissance. Que feriez-vous de différent si vous aviez l'opportunité de recommencer? Faites cela avec le reste du temps qu'il vous reste. Il n'y a pas de honte à recommencer, même si le corps vieillit, tant que l'âme conserve le désir de grandir. Même si vos rêves ne se réalisent pas exactement comme vous l'avez imaginé, vous pouvez encore atteindre la liberté intérieure, développer l'humilité, servir les autres et vivre selon les principes stoïciens. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'autocontrôle et le développement personnel, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. 9. Choisissez de faire ce qui est juste. Imaginez que vous êtes dans une salle de classe et que tout le monde autour de vous triche à l'examen. Cela semble être le moyen le plus facile d'obtenir une bonne note et la pression pour faire de même est forte. Mais vous savez que ce n'est pas correct. Même si c'est difficile, vous choisissez de suivre vos propres règles et de répondre aux questions sans tricher. Il peut sembler que vous êtes désavantagé, mais la sensation d'avoir agi correctement est ce qui compte vraiment. Si quelque chose n'est pas vrai, ne le dites pas. Si quelque chose n'est pas juste, ne le faites pas. Ne suivez pas ce qui est faux simplement parce que les autres le font. Faire ce qui est juste, ce n'est pas plaire à tout le monde, c'est respecter vos valeurs, même quand personne ne regarde. Faire le bien est un choix simple, mais puissant. N'attendez rien en retour, ni de compliments. L'acte d'aider en soi est déjà une récompense. Ne laissez pas le mauvais comportement des autres vous détourner de votre chemin. Restez concentré sur le progrès, même minime. Chaque geste positif compte. Même s'il n'est pas reconnu, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. L'essentiel est de rester fidèle à ce en quoi vous croyez, sans changer pour plaire aux autres. Continuez à faire le bien sans attendre d'applaudissements ni d'approbation. 10. Le manque d'intention est un gaspillage. Imaginez-vous maintenant dans un supermarché, poussant un chariot vide, mais sans liste de courses.
Vous commencez à prendre des choses au hasard, sans savoir si elles sont vraiment nécessaires. À la fin, le chariot est plein, mais les articles essentiels ont été laissés de côté. Vivre sans clarté, c'est comme faire des courses sans planification. Vous dépensez de l'énergie et du temps sur ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Le manque d'intention est un gaspillage. Lorsque nos actions ne sont pas alignées sur un objectif clair, nous finissons par faire des choix aléatoires qui ne nous rapprochent pas de nos buts. Agir avec intention signifie orienter vos choix avec des principes bien définis et des objectifs spécifiques. Pensez à votre journée comme à une table en désordre, pleine de papiers et d'objets éparpillés. Si vous ne prenez pas le temps de la ranger, il sera difficile de trouver ce dont vous avez besoin. De la même manière, sans observer vos pensées, il est facile de maintenir des comportements désordonnés qui ne correspondent pas à vos priorités. C'est pourquoi, questionnez-vous toujours. À quoi suis-je en train de penser maintenant? Ou quel type de personne suis-je en ce moment? Si vous parvenez à contrôler vos actions et pensées et à agir de manière organisée, vous trouverez la tranquillité. Si vous ignorez ce qui se passe dans votre esprit, le malheur, l'insécurité et l'anxiété ont tendance à croître. La paix ne dépend pas de ce qui vous entoure, mais de ce qui se passe en vous. En vous concentrant à l'intérieur, vous pouvez trouver la sérénité, même face aux défis extérieurs. 11. Le pouvoir de croire en soi-même. Souvent, nous accordons plus d'importance à l'opinion des autres qu'à la nôtre, même en sachant que nous devrions être notre priorité. Nous devons avoir confiance pour suivre ce en quoi nous croyons, sans que la peur des critiques ou des jugements d'autrui ne nous paralyse. Pensez au nombre de fois où vous avez essayé de plaire à des personnes avec lesquelles vous n'avez même pas d'affinité. Ce besoin constant d'acceptation peut nous éloigner de notre véritable essence. Marc Aurèle disait que les louanges ne devraient pas être notre objectif, car elles peuvent créer une illusion d'importance, où nos actions commencent à être orientées pour obtenir des compliments et de la reconnaissance. Pour sortir de ce cycle, il est essentiel de comprendre que vous n'avez pas besoin de justifier vos choix à tout le monde. Vos raisons vous appartiennent et c'est cela qui compte. Libérez-vous de la nécessité de plaire et concentrez-vous sur l'authenticité envers vous-même. Dans les prochains jours, remplacez la recherche d'approbation par l'engagement d'être fidèle à ce en quoi vous croyez. En renforçant vos convictions, vous développerez une mentalité plus indépendante, où l'important n'est pas l'approbation des autres, mais la satisfaction d'être qui vous êtes. 12. L'adversité fait partie de la vie. L'univers ne tourne pas autour de nous. Nos difficultés et nos défis ne sont pas uniques, et nous n'avons pas été choisis pour une vie plus difficile que celle des autres. Accepter que les contretemps et même les tragédies font partie de la vie, c'est comprendre ce que cela signifie vraiment d'être vivant. Nous faisons tous face à des obstacles à un moment donné. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu d'éviter les moments difficiles, nous devons cultiver la force intérieure nécessaire pour les affronter. Lorsque nous nous accrochons à l'espoir que rien de mauvais ne nous arrive jamais, nous finissons par nous concentrer sur ce qui échappe à notre contrôle. Cela ne fait que nous rendre plus fragiles et frustrés. Le secret réside dans le développement de notre résilience, qui est à notre portée. Marc Aurèle nous rappelle que la véritable force vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais plutôt d'avoir le courage de la supporter. Cette résilience n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais un choix que nous pouvons tous faire. 13. Vois les choses telles qu'elles sont vraiment. Chaque fois qu'on essaie de nous vendre quelque chose, l'industrie utilise beaucoup d'adjectifs pour nous convaincre que le produit vaut plus qu'il ne vaut réellement. Par exemple, le dernier modèle de l'iPhone n'est pas présenté seulement comme un téléphone, mais comme le téléphone que vos amis veulent avoir, qui offre du pouvoir, du statut et même un certain avantage social, cela en plus de ses fonctions techniques. Maintenant, imagine le contraire. Tu vois tout de manière plus simple, sans les illusions que nous créons ou comme on nous apprend à penser. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, faisait cela en décrivant le vin, symbole de pouvoir à l'époque, comme simplement du jus de raisin fermenté, et ses vêtements pourpres, comme simplement du tissu teint. Nous pouvons appliquer cette clarté non seulement aux objets, mais aussi aux actions et aux comportements. Parfois, nous nous laissons influencer par les opinions, les compliments ou les critiques. Mais comptent-ils vraiment? La valeur que nous leur accordons est-elle réelle
ou seulement le fruit de notre vision déformée? Pense à ceci. La désapprobation de quelqu'un fait-elle vraiment une différence? Et les compliments, ont-ils un impact durable ou sont-ils juste une satisfaction passagère? Souvent, nous nous laissons emporter par les apparences et nous oublions de voir ce qui se cache derrière elles. L'idée est simple, voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Cela nous aide à ne pas être contrôlés par des émotions passagères ou des attentes irréalistes, développant un sens critique plus affûté et évitant d'être manipulés. 14. Exprimer de la gratitude. Imaginez la gratitude comme une lumière capable de transformer vos journées. Marc Aurèle, dans Méditation, montre à quel point cela est vrai. Au début du livre, il remercie pour tout ce qu'il a appris pendant sa jeunesse et pour les personnes qui l'ont aidé à grandir. Il valorise ce qui a façonné son caractère, contrôler son tempérament, être généreux et garder une bonne humeur. Pour lui, la simplicité, l'éducation et le travail acharné sont essentiels. Marc Aurèle conseille également d'éviter les commérages et les discussions futiles. Il nous encourage à parler clairement, à valoriser la liberté d'expression et à résoudre nos conflits de manière pacifique. La gratitude, pour lui, ne se limite pas à remercier pour les cadeaux, mais aussi à complimenter de manière sincère et à ne pas utiliser l'excuse du manque de temps pour éviter ce qui compte. Il nous rappelle d'écouter nos amis, de respecter nos professeurs et d'accorder une attention sincère aux enfants. Il enseigne qu'être une bonne personne, ce n'est pas seulement parler, mais agir avec bonté au quotidien, en évitant les critiques inutiles et en traitant tout le monde avec respect. Les leçons de Marc Aurèle nous inspirent à valoriser chaque expérience et chaque personne autour de nous. La gratitude nous aide à trouver plus de sens dans chaque moment et à grandir avec elle. 15. Pratiquer revenir sur les rails. Nous avons tous déjà fait des erreurs, sans exception. Ce qui compte, ce n'est pas l'erreur en soi, mais la rapidité avec laquelle nous sommes prêts à nous relever et à aller de l'avant. Plus vite vous reprenez le cap, plus vous devenez fort face aux difficultés. Les changements profonds prennent du temps à se produire et les rechutes font partie du processus. L'important est de reconnaître ces écarts et de corriger la trajectoire avec détermination. Ignorez votre voix intérieure qui vous dit d'abandonner simplement parce que vous avez échoué. Une mauvaise journée n'efface pas vos progrès. Une mauvaise semaine n'a pas besoin de devenir une mauvaise année, ni de se perpétuer en une mauvaise vie. Valorisez chaque petit progrès, même imparfait. Restez concentré sur vos objectifs et évitez l'orgueil ou le besoin d'être admiré et applaudi. La quête d'approbation externe est une distraction qui vous éloigne de ce qui compte vraiment, votre croissance personnelle. Apprenez à être fort seul. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Courage stoïcien ». Merci de regarder.